Eh, j'ai une idée. Salut, moi c'est Mel et j'adore tester plein de trucs. Vraiment plein de trucs. J'ai un objectif sur cette chaîne, c'est d'essayer de me trouver une passion. Donc généralement, je teste plein d'arts créatifs, de choses et d'autres pour essayer de trouver ma passion. Aujourd'hui, on va tester le tricot. Alors le tricot, ça me fait hyper peur, j'avoue. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué. J'ai vu ma mère faire du tricot pendant des années et j'ai jamais compris le principe. Sauf que ben, ici, je teste plein de trucs. Donc je teste tout ce qui me passe par la tête. Et j'ai commencé déjà le crochet il y a avant l'été, au mois de juin à peu près. C'est la première vidéo de ma chaîne. Et du coup, je commence à me familiariser avec ben, le principe d'un crochet, d'un fil. Enfin voilà, le travail du fil, je commence un petit peu à apprécier. En tout cas, le crochet, moi, j'adore. J'en fais encore pas mal. Et je me dis que ça y est, il est temps que je me lance sur le tricot. Donc c'est un monde extrêmement obscur pour moi. À part voir ma mère en faire, je me suis jamais vraiment intéressée à la technique. Et on va essayer de faire ça. Allez, go. Pour le matériel. Donc pour le matériel, heureusement ma maman, elle m'a filé tout, ses restes de tricot, de laine, etc. Elle m'a donné pas mal d'aiguilles de différents diamètres, tailles, je ne sais pas. Enfin voilà, j'en sais rien, je sais pas du tout. Là, je commence, je me suis pas du tout renseignée, j'y vais vraiment tête baissée là, hein. Et elle m'a donné ses restes de laine de tricot. Donc bon, j'ai pas choisi les couleurs, c'est ce qu'elle avait dans ses placards. Mais j'ai de la laine comme ça, j'ai pas mal de pelotes un peu violettes avec des paillettes et de la laine un peu multicolore comme ça. J'aime bien celle-là, je la trouve très jolie. Donc c'est que du don, je n'ai absolument rien acheté de ma poche. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné d'autre? Elle m'a donné aussi des vieux magazines de tricot qui doivent avoir une vingtaine d'années. Je vais vous montrer parce que je pense que c'est un peu pépite. Alors voici les magazines que ma mère m'a donnés. Alors j'aime bien celui-là parce que celui-là c'est tricoté, c'est tendance. Mais alors il date de 2008. Alors je sais pas si c'est encore tendance ce qu'il y a dedans. Mais bon, je pense que c'est un peu collector ce genre de truc. Et il y a Katia. Je crois que ça, c'est une marque de laine. Il me semble que j'ai déjà vu de la laine Katia. Bon, vous me direz, j'en sais rien. Les connaisseurs de tricot, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour m'aiguiller un peu, parce que là, j'y vais vraiment à l'aveugle. Je n'ai regardé aucun tuto, aucun patron, je sais pas du tout. J'y vais vraiment bah, comme d'habitude, hein, j'y vais tête baissée, mais c'est assez habituel pour moi de foncer dans le tas et de voir après. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais c'est la mienne. Pour mon premier test, je pense que je vais partir sur une écharpe. Je me suis pas renseignée si c'est le plus simple, mais je suppose que une écharpe, c'est le plus basique. On croise les doigts, on va voir ce que ça donne. Allez go, je vais tester le tricot. Et c'est parti pour la voix off. Donc, première étape, j'ai trouvé un super tuto bien expliqué sur la chaîne YouTube de joueuse de pelote pour faire une écharpe au point mousse. Ensuite, je commence à regarder le matos que j'ai en ma possession, les aiguilles, les pelotes, mais je galère à trouver comment ça fonctionne en fait, quel type d'aiguille il faut prendre par rapport au type de pelote, les inscriptions sur les pelotes, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ma maman qui m'a tout expliqué. Oui, parce que j'aurais pu demander à ChatGPT, mais j'ai encore foi en l'âme humaine et à faire travailler le cerveau des gens. Donc, ma maman m'a gentiment tout expliqué.
Et j'ai fini par choisir des aiguilles de 10 parce que sur ses conseils, ça allait aller plus vite et mon fil qui se tricotait avec des aiguilles de 10. Donc c'est parti pour le premier rang et j'ai vraiment galéré parce qu'il y a une saleté de chat qui arrêtait pas de m'embêter et qui m'a fait tomber ma pelote, qui a joué avec, qui m'en a mis partout et qui m'a tout emmêlé. Super merci le chat. Non, je l'aime, c'est un amour en vrai. Bon, parlons plus sérieusement. Le premier rang, c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus difficile. À partir du deuxième rang et tous les rangs d'après, c'est le même geste. Donc, c'est pour tricoter les mailles les plus simples, donc le point mousse. Le geste, je ne veux pas dire que ça va vite, mais le geste se prend assez facilement et c'est pas très très compliqué. Par contre, c'est long. Et voilà l'écharpe terminée. J'ai tellement de choses à dire sur cette écharpe. Donc je vous donne rendez-vous en conclusion. Mais voilà ce que ça donne en gros plan. Donc mon écharpe qui est pour moi, avec ma laine qui a plein de fils colorés dedans, faite tout en point mousse. Et voilà, donc je suis assez fière de l'avoir terminée. Si vous saviez comment je suis contente de faire cette conclusion, j'ai cru que j'allais jamais pouvoir la filmer, jamais la faire, parce que c'était hyper long, très 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 long, interminable. Je me suis dit que j'allais peut-être pas pouvoir la terminer. Si bien qu'en fait, je trouve que l'écharpe à la fin est beaucoup trop courte parce que j'aime les grandes et longues écharpes, bien grosses, bien voilà que là, elle est vraiment trop courte. Je vais vous montrer. Attention les oreilles, je pense que je vous mets une petite musique d'ambiance en attendant. Pour des questions de droit sur YouTube, je ne peux pas vous mettre de musique d'ambiance, donc je vais vous la faire. La 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 la. Je la trouve un peu courte en vrai, j'aurais aimé qu'elle soit plus longue, mais c'était tellement long que je me suis dit qu'il fallait terminer. Donc j'ai terminé au moment où j'en avais marre, où je me suis dit tu vas te dégoûter, arrête. Donc voilà, c'est pas grave, elle est un peu courte. Qui ça gêne? Moi, voilà. Mais bon, c'est justement mon problème. Et pour le contexte, ce qui m'a fait un peu justement paniquer à la fin quand je voyais que c'était tellement long, parce que je pense que j'ai mis une bonne dizaine d'heures à faire ça, c'est qu'en fait pour le contexte j'ai appelé ma maman avant qui m'a expliqué du coup quelles aiguilles choisir avec quelle pelote, comprendre les petits pictogrammes, des pelotes, les espèces de carrés de 10 centimètres pour calculer le nombre de mailles qu'il faut pour commencer, pour quelle largeur, etc. Donc elle m'a tout expliqué et par curiosité je lui dis combien de temps tu penses que je vais mettre pour faire une écharpe. Elle me dit ben moi quand j'en fais une, je mets 3 heures. Allez, en 3 heures c'est plié. Après ma mère elle s'est tricotée. Hein. Elle s'est tricotée. Non, elle tricote pas, elle tricote. Enfin, elle tricotait en tout cas. Donc du coup, moi je me suis dit, ah cool, 3 heures pour quelqu'un qui sait tricoter, on va dire 6 heures pour moi qui débute. Donc non, pas du tout, que nenni. J'ai mis une bonne dizaine d'heures, je pense que j'ai dû mettre 12 heures à faire ça. Et pour avoir un truc trop court, mais voilà. Mais au moins je me suis pas dégoûtée, je me suis arrêtée quand il fallait. Et très honnêtement, j'ai beaucoup aimé le tricot. Après, voilà, je fais un peu de crochet, du coup j'ai débuté le crochet, j'aime bien faire ça, j'aime le travail du fil. Donc en soi, le tricot, ça m'a plu. Après, si on regarde un peu le détail, bon, je vous ai mis avant un peu des inserts et des zooms, il y a beaucoup d'erreurs, sachant qu'au départ, j'ai commencé en faisant 27 mailles et j'ai terminé, donc je sais pas, au bout d'une heure et demie, je me suis rendu compte que j'en avais 31. Donc j'ai inventé des mailles, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai créé des mailles supplémentaires. Donc j'ai rappelé ma maman qui m'a expliqué comment faire pour réduire les mailles. Donc j'ai diminué. Mais voilà, donc je pense que déjà ça m'a fait perdre du temps parce que finalement je tricotais sur 31 mailles et puis sur 27, donc j'en ai rajouté 4. Ensuite, j'ai fait des grosses erreurs, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'ai des fois loupé des mailles. Donc coucou le gros trou, voilà. Donc je m'en suis rendu compte, ça c'était au tout début, hein, c'est le troisième rang. Je m'en suis rendu compte très honnêtement assez vite. Euh, mais voilà, je me suis dit, oh c'est la première, je vais garder les erreurs.
Je serais nostalgique en la regardant. Oh là là, je savais pas faire. Enfin non, en vrai, pour être honnête, très très honnête avec vous, j'avais une flemme de défaire, même si c'était 5 rangs. Hein. Quand je vois le temps que j'ai mis, au final, j'étais pas à ça près, mais bon. J'avais la flemme de redéfaire et de recommencer, donc j'ai laissé les trous et je me suis dit, bon bah au moins, il y aura des traces de mes débuts. Il y a un petit côté nostalgique quand même, mais c'est surtout la flemme qui l'a emporté. C'est très irrégulier, il y a des erreurs, j'ai loupé des mailles, j'en ai rajouté. Euh, mon avis, toutes les erreurs classiques de débutant, mais j'ai beaucoup aimé tricoter. Je pense que j'aime bien faire ça, je recommencerai. J'ai une petite idée derrière la tête, c'est d'essayer de faire moi-même mes cadeaux, enfin mes cadeaux, non, de moi-même créer avec mes petites mimines une bonne partie des cadeaux de Noël que je vais offrir à mes proches cette année. Et j'ai envie de faire une écharpe, de tricoter une écharpe. Mais j'ai pas envie de faire une écharpe en point mousse. J'aimerais changer et faire une écharpe un peu comme ça. Alors je sais pas comment ça s'appelle. Les pros, dites-moi. Mais bref, je vous mets une image parce que je vais pas mimer une maille. Je sais pas. Je sais pas mimer une maille. J'aimerais faire ça. Je sais pas si c'est difficile ou pas difficile. Mais en soi, voilà, le point mousse, je trouve que c'est pas le plus joli. Alors, le point mousse, c'est que des mailles en avant. Point avant. Point. Comment on appelle ça? Mailles à l'endroit. C'est que des mailles à l'endroit. J'aimerais bien varier les plaisirs et faire des trucs, mais qui soient accessibles pour un débutant. Je vais me renseigner, mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est mon petit projet de retricoter en espérant que je gagnerai un peu de temps. J'aimerais aussi essayer avec des aiguilles plus petites et plus fines peut-être, donc de la laine plus fine. Parce que là, j'avoue que les grandes aiguilles, déjà d'une, il fallait trouver une position adéquate pour maintenir les aiguilles, qui sont énormes, hein, c'est grand, hein, donc il faut pouvoir trouver une bonne position pour tricoter. Et en plus de ça, bah, comme elles sont grosses, moi à chaque fois, pour passer le fil, je devais lâcher les aiguilles, passer le fil, remettre, et je pense que j'ai perdu un temps monstre. J'espère que c'est des choses qui viendront et j'ai espoir, peut-être que je me trompe, qu'avec des aiguilles plus petites, je puisse faire le geste de passer le fil sans trop avoir à lâcher les aiguilles. Je sais pas si vous voyez, je mime. Je sais pas pourquoi je mime tout ça. Bref. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je vais ranger mon écharpe et puis on va s'arrêter là. Hein. En vrai, j'ai beaucoup aimé tricoter. Je sais ce qu'il faut retenir. C'est vraiment cool. Je trouve que c'est très sous-coté. En fait, je me faisais une idée extrêmement faussée de la réalité du tricot. Bon, je pense que comme tout le monde, on se dit que c'est un truc un peu pour les personnes âgées. Mais bon, je commence à devenir vieille. Mais au-delà de ça, je pensais que c'était hyper difficile, le tricot. En fait, je m'en faisais une montagne de trucs. Oh là là, c'est hyper compliqué parce qu'on se dit tricoter, ben, on se dit les gens ils tricotent des pulls, des trucs, ça doit être ouf, incroyable, ça doit être hyper dur. Mais en soi, bon, le geste, j'ai essayé que le point mousse, hein, mais finalement, je me dis que peut-être, en s'exerçant, c'est peut-être réalisable pour le commun des mortels. En tout cas, je croise les doigts. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les petits comme moi. C'est hyper, hyper, hyper important. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des remarques sur ce que j'ai fait, constructives, des conseils si vous êtes fan de tricot, pro de tricot, etc. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire, ça me ferait hyper plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain test. Allez, salut!